Salut les chercheurs. Aujourd'hui je fais ce premier podcast en nature et évidemment pour parler de la nature, de la connexion à la nature, de thématique dont on parle beaucoup aujourd'hui qui est l'écologie et qui fait le lien parfaitement entre l'écologie intérieure et l'écologie à l'extérieur. Il fait le lien parfaitement entre tout ce dont on a déjà parlé, partagé dans ce podcast, toutes les thématiques qui vont être les plus importantes pour comprendre la cohérence qui nous amène à la présence, qui nous amène à la concentration totale et l'immersion dans l'instant et dans l'action dans laquelle on est. Et donc à l'état de flow et à ces moments inoubliables, hors du temps, dans un silence absolu où plus aucun problème n'existe. Ces moments qu'on recherche souvent et qu'on trouve beaucoup en nature. Donc aujourd'hui je vous parle de l'écologie intérieure et de l'écologie à l'extérieur en mettant en avant quelques principes, quelques notions clés d'écologie extérieure pour les comprendre à l'intérieur et voir que sans le travail justement de cette écologie intérieure, on va avoir beaucoup de mal à être satisfait de notre travail d'écologie extérieure. On va avoir beaucoup plus de mal à trouver des solutions innovantes parce qu'on va être dans la colère beaucoup ou dans le problème. Et on va avoir beaucoup plus de mal à vivre cette expérience d'écologie extérieure dans le plaisir et dans cette sensation de dévotion, de mission de héros, cette mission épique. On va complètement se dépasser pour quelque chose de plus grand. La nature, la communauté et puis justement cette notion de sommet intérieur. Donc dans cette thématique, on veut trouver justement l'inspiration, qu'est-ce qui nous inspire et qu'est-ce qui nous permet de retrouver les plus grands moments de connexion à la nature au quotidien. Voir ça qu'on a en nous, que c'est quelque chose qui part de l'intérieur et qu'évidemment une magnifique montagne ou un océan va énormément favoriser ça. Donc comment, encore une fois, trouver l'équilibre pour créer des expériences à l'extérieur et cultiver de l'intérieur ensuite chaque jour cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit, c'est un état de simplicité finalement. On est nu devant la nature, on se laisse complètement aller à la nature. Et donc on se laisse être la nature en nous. Et c'est là qu'on trouve souvent beaucoup plus de force, toutes les forces de la nature, toutes ces forces qui animent le vivant sur la planète et dans l'univers, qui sont en nous. Et c'est là qu'on arrive à trouver aussi un second souffle, qu'on arrive à trouver la force et le courage d'accueillir, de voir vraiment ces déchets intérieurs et cette notion intéressante de déchets intérieurs. Souvent, pour l'écologie, on va ramasser des déchets à l'extérieur, en nature, qui est quelque chose qui est fondamentalement assez simple et efficace. Mais une notion beaucoup plus puissante qui est très intéressante parce que il faut comprendre que tout ce qu'on a à l'intérieur, tout ce qu'on a vécu, tout ce qui est automatisé, inconscient, peut être une forme de blocage, de limitation et donc un peu comme un déchet qui viendrait polluer un écosystème et qui, si on en a trop, vient rendre malade l'écosystème ou vient détruire l'écosystème. C'est l'image pour ça, donc c'est la destruction d'un écosystème vivant naturel et le burn-out pour un écosystème intérieur. Et donc si on ne fait pas le travail de ramasser les déchets et de recyclage de ces déchets, parce que l'idée c'est souvent dans la notion de déchet quelque chose de mauvais ou de négatif, dans les déchets intérieurs sont plutôt des moteurs, des sources en fait
on va pouvoir réutiliser pour remettre dans la machine et relancer en fait une sorte d'énergie renouvelable. Ou alors créer quelque chose d'encore plus beau grâce à ça, comme un upcycling, du recyclage qui va être très créatif. Et pour aller voir ça, évidemment la vie nous apporte ça, hein, dans les moments difficiles justement, dans les moments qui nous paraissent dramatiques. Et elle nous apporte ça au fur et à mesure, hein, sur un plateau d'ailleurs. Euh, et et c'est très intéressant de comprendre comment, comment réagir à ça, comment accueillir ça et de ne pas justement le laisser de côté, ne pas voir les déchets qui s'accumulent dans l'océan et moi ça va chez moi dans mon quartier, il n'y a pas de déchets puisque tout le monde les ramasse, enfin il y a des gens qui les ramassent. Globalement c'est un petit peu ça. Si vous prenez l'image de l'inconscient pour les déchets dans le monde, que tu ne vois pas parce que tu es chez toi et qu'il n'y en a pas, parce qu'il y a un service de recyclage, etc. C'est un petit peu la même chose. Et si on ne prend pas le temps de s'informer, eh bien on ne voit pas en fait les déchets qui s'accumulent et au fur et à mesure, ben, ça bouche. Comme une rivière bouchée. Vous voyez ces images, peut-être vous avez ces informations-là, une rivière bouchée qui est pleine de déchets, de sacs plastiques. Et du coup, ces déchets-là viennent encombrer nos pensées, viennent encombrer nos ressources cognitives, notre capacité à créer, notre capacité à penser stratégiquement, à réaliser des choses, même notre capacité physique, puisque ça va avoir évidemment un impact sur notre digestion, sur la production d'énergie en nous, en général. Ça va nous faire des choses de manière répétée, qui sont des habitudes ou alors des addictions qui se répètent sans vraiment savoir comment changer, pourquoi, quelle force on peut en tirer. Et donc il y a vraiment ce travail d'écologiste, d'activiste intérieur qui va être la source de l'activiste à l'extérieur. Pour ne pas devenir un activiste qui est que dans la haine et la colère, parce que ça va être vraiment néfaste pour la personne elle-même si elle passe sa vie à se dire que c'est dramatique, que c'est le chaos total et qu'elle vit dans la haine et la colère. Même si c'est le chaos, même si au niveau écologique c'est dramatique à l'extérieur pour plein de raisons, l'état d'esprit avec lequel on va voir va être très très différent. Et de voir que ce chaos en fait est une opportunité de grandir et de s'ériger en tant que héros de sa vie, héroïne de sa vie, pour créer une vie épique, une vie mythique, sa mythologie en fait. Et de transformer en fait cette colère en quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus créatif, innovant, qui va permettre d'affirmer des choses plus positives en fait pour soi au quotidien, même si la thématique en elle-même parle de la mort d'un écosystème. Mais attention à ne pas lutter pour le vivant, l'harmonie d'un écosystème à l'extérieur en faisant mourir son écosystème à l'intérieur. Quelle thématique incroyable, quel parallèle magnifique je suis en train de faire. J'espère que d'autres l'ont fait, je pense que d'autres l'ont fait de toute manière et n'hésitez pas à partager justement tout ce qui vous inspire là-dessus, tous les personnages inspirants qui ont partagé sur cette notion-là. Et comment on peut devenir activiste écologique intérieur et comment ça va créer un impact beaucoup plus fort à l'extérieur et nous permettre d'être beaucoup plus durable, d'utiliser nos ressources beaucoup mieux sans aller au burn-out, de vivre en connexion avec la nature, quel que soit là où on vit, parce que la nature est à l'intérieur d'abord, les éléments de la nature sont à l'intérieur, les forces de la nature sont à l'intérieur. Et de sentir que cette harmonie, ces principes qu'on veut, par exemple, appliquer à l'extérieur, dans l'utilisation des ressources, dans la pollution, s'appliquent aussi et parallèlement en symbiose à l'intérieur. Et depuis l'intérieur va permettre de vivre beaucoup mieux et beaucoup plus créativement l'extérieur.
Voilà pourquoi je vous encourage à aller en nature, évidemment. Mais encore plus à faire des moments d'observation, de contemplation d'accueil, de recyclage de vos déchets intérieurs, donc de pause, de vraiment observer au quotidien, prendre plus de temps, sans avoir besoin de partir en expédition à l'autre bout de la planète. J'exagère un peu, mais pour avoir cette sensation-là, en fait. Elle va nourrir ça, mais comment je peux l'activer au quotidien? L'aventurier qui est tout seul face à une grande montagne et un projet extraordinaire d'accomplissement d'un sommet, comment je peux comprendre que les sommets à l'intérieur sont beaucoup plus grands encore, beaucoup plus vastes et beaucoup plus puissants pour moi à arpenter, à gravir. Je peux me faire sentir ce sentiment d'accomplissement si je me positionne, si je me grandis, si j'arpente pas à pas chaque jour mes sommets intérieurs. Et donc, vous pouvez faire ça, observer, écrire quels sont vos sommets intérieurs. Et ensuite aller avec eux et ramasser les déchets sur le chemin. Et créer votre mythe, ce mythe-là qu'on veut tous ressentir. Dans son cœur, ce héros qui est à la fois dévoué et en même temps pleinement honnête avec soi, qui prend soin de son intérieur et qui peut ensuite irradier à l'extérieur grâce à ça.